Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Mahon Meir dans cette nouvelle émission en tête-à-tête avec mon cher et tendre ami Harav Yoel Ben Harosh. Boker Tov Yoel. Boker O, mon ami Roni Akrish. Voilà, de nouveau nous nous retrouvons autour des 8 chapitres du Rav Kook, Zerer Tzadik Livracha, que nous avons entamé la dernière fois. Nous avions expliqué le premier alinéa, voici que nous touchons au deuxième, peut-être au troisième aussi aujourd'hui, mais je donne la parole immédiatement à notre cher ami Harav Yoel pour essayer de nous donner un petit résumé de ce que nous avons vu. Effectivement, mon ami Roni, nous avons vu dans le premier Kobetz, dans le premier recueil du Rav Kook, que la Neshama du peuple d'Israël qui a été créée avant même la création du monde et qui a été choisie d'être créée à des fins bien précises, c'est-à-dire de diffuser la valeur de l'infini dans ce monde. Eh bien, cette âme qui a été créée donc par l'éternité a des aspirations. Et nous, une fois apparus dans ce monde, les êtres individuellement parlant qui font partie de ce projet divin qui est englobé dans cette âme, eh bien, nous sommes les enfants de cette âme collective créée bien avant le monde. Nous nous appelons les enfants d'Israël. Eh bien, pour vivre une vie qui est fidèle à la notion qui a été prévue lors de la création de cette grande âme, nous devons en réalité étudier et faire en sorte de réaliser le projet divin qu'il a placé dans cette grande Neshama. C'est-à-dire que nos actions doivent être tous fidèles à cette pensée initiale du Créateur qui elle-même, encore une fois, est englobée dans l'âme collective du peuple d'Israël. Je vais lire le deuxième alinéa. D'accord. Du Kovetz. Et le Rav écrit Misheba lakotz seifim alelu. Mishememahet et cheilam, et kvodam, vechashivotam etzlenu. Areu memahet et leshed chayenu. Ulenekdo, anu mitkomemim bechol mlo kochenu. Je donne une traduction, aussi succincte soit-elle. Quiconque sépare ces chapitres de la totalité, diminue leur pouvoir, leur grandeur, leur honneur en quelque sorte, et leur importance pour nous. Ils diminuent l'essence même de nos vies, et voilà que bien que nous nous élevons contre tous ceux, et nous nous élevons avec force contre tous ceux qui voudraient contrecarrer un tel enseignement. Alors tout à fait, le deuxième donc Kobetz du Rav vient nous mettre en garde pour ne pas justement oublier, négliger, et ce n'est pas seulement séparer, mais la koutz, en hébreu, veut dire dédaigner. C'est-à-dire ça devient mouktsé, ça devient quelque chose que je repousse totalement de ma vie. Avec des mots simples, si en tant qu'individu, faisant partie du peuple d'Israël, je ne tiens pas compte de l'idée cachée dans la globalité de mon peuple, si chas v'shalom, je ne fais pas attention à ce qui est basé dans l'âme collective d'Israël, si je m'éloigne, si j'étouffe le potentiel que Dieu a placé dans cette âme, eh bien je diminue la force, tout simplement, du dévoilement. Pas la force de cette âme, car la force de cette âme, on ne peut pas la diminuer, elle est. C'est une existence, c'est une réalité. Mais le seul problème, c'est chas v'shalom, de ne pas être un canal qui ouvre la possibilité à cette conviction divine, à ce projet divin de se réaliser dans ce monde. Et donc il faut donner un poids, il faut donner du kavod, il faut donner un mishkal à cette pensée divine incluse dans l'âme d'Israël. En clair, il ne faudrait pas réduire. Il ne faut pas réduire, c'est-à-dire il ne faut pas être réducteur de l'homme juif, c'est-à-dire ne pas tomber dans la religion. Donc je me permettrai de te dire de l'homme hébreu. Tout à fait. Voilà. Et je voulais dire réduire, et tu as bien fait de dire, d'essayer de minimiser la grandeur
de l'âme intimement liée à ce projet-là. Mais effectivement, il y a toujours une tendance, en fait, à prendre la Torah pour un ensemble de lois et se suffire, en fait, de leur application. Et là, on voit qu'il s'agit d'un projet énorme à l'échelle de l'infini. Et si nous négligeons ce degré, eh bien, nous vivons comme des hommes, des êtres, individuellement parlant, mais qui diminuent, qui atrophient l'essence même des choses. Je dirais, je me suis noté pour moi-même cela. Si l'on venait à réduire, donc à minimiser cela, dans des domaines que je me suis noté, le judaïsme seul, le nationalisme seul, l'éthique seule, la foi seule, les commandements seuls, l'identité culturelle seule, non, c'est un ensemble de toutes ces choses-là, c'est la combinaison du tout. Tu es en train de toucher, au sein de l'ensemble. Tu es en train de toucher un point essentiel dans la Kabbale qui traite en fait de la différence entre ce qu'on appelle le monde de l'unicité et le monde de l'explosion des détails. Dans le langage du Zohar, Alma de Yehuda face à Alma de Piruda. Et là, justement, il s'agit de revenir à une vision globale, à une vision unitaire, comme si nous étions des milliards de cellules, mais qui œuvrent toutes pour un seul degré, pour la même cause. Le détail n'est que détail quand il rentre en combinaison ou en conjugaison avec le monde immanent. Je dirais plus que, en fait, le détail n'existe pas réellement. Oui. Il n'est que la prolongation. L'appréciation que nous avons. Tout à fait. Le détail, du particulier ou de la particule que l'on appellera un détail. Tout à fait. Mais ce n'est pas un détail, bien entendu. Tout à fait. Mais dans l'immanence de ce monde-là. Exactement. C'est-à-dire, c'est l'expression du tout qui se met lui-même, qui se met elle-même cette expression en détail. Et le détail, par conséquence, doit être fidèle à la source. Donc ce que dit le Rav ici, nous nous élevons contre tout celui qui, avec force, nous nous élevons, c'est de refuser totalement ce réductionnisme-là. Tout à fait. Ne pas se détacher en fait de la pensée initiale qui a précédé la création. Parce qu'il dit cela diminue l'essence même de nos vies et l'aspiration fondamentale de la nation doit être donc en rapport direct et intrinsèque avec ce que nous venons d'expliquer. Tout à fait. Et le terme utilisé ici est encore beaucoup plus que l'essence, c'est l'échède. L'échède, c'est la quintessence. La moelle épinière. La quintessence. La quintessence. Nous disons. Et donc en réalité, c'est se tromper. Et c'est en réalité venir contre le projet du divin si on pouvait le faire. Mais chas v'shalom, c'est se soustraire à cette pensée initiale. C'est-à-dire que se fourvoyer dans la non-reconnaissance et appréciation de l'essence, c'est provoquer le fait de pouvoir passer à côté de l'essentiel. Exactement. Il y a une scission et qui d'ailleurs tue celui qui s'en est détaché. Il faut bien comprendre que si j'arrache une feuille d'un arbre, l'arbre, lui, continue sa vie, alors que la feuille en question est en train déjà de mourir. On commence un petit peu le troisième alinéa. Et même si nous ne le terminons pas, nos téléspectateurs nous retrouveront par la suite. Bichlaluta shel Torah aktuva ve'amesubra. Istargut kol pratea. Safun hatziyur aruchani ayoter elyon umekori shel חפץ האומה, מצד מגמה חייה יותר עליונה, בצורה מהירה בכלל, הבנתה והרחבתה, בהגיונותיה, בסגנוני הרצאותיה, בתוצאות השקפותיה, על ההוויה, על אלוקות, על העולם, על האדם, על היחיד, על החברה, על הטוב ועל הרע, על החיים ועל המוות. Alors, là, nous sommes en fait dans l'action réelle. Que faut-il faire pour être justement adéquate, pour être fidèle, pour rester fidèle à la pensée initiale de la vie? Eh bien, je dois tout simplement étudier la Torah. Mais le Rav ici est en train de nous dire de quelle manière je dois étudier. Oui, parce qu'on a toujours l'impression, lorsqu'on utilise le concept « étudier la Torah », alors c'est une consécration aux 5 livres de la Torah, oubliant les 19 livres qui composent le Tanakh, et même si l'on voulait se
combiné à l'entendement de ces 5 livres, on a l'impression toujours que ça reste de l'ordre du manichéisme intellectuel, c'est permis, c'est interdit, alors que la Torah est un véritable enseignement existentiel où il doit y avoir en amont une pleine compréhension de l'essence du message toranique. Tout à fait. Dans les 30 secondes qui nous restent, je dirais que, en réalité, si je ne retrouve pas dans mon étude de la Torah l'essence, le but de la création du monde, si je ne comprends pas quel est le sens de cette âme d'Israël qui a été choisie pour réaliser ce projet divin, eh bien mon étude en fait ne se résume qu'à une science, une de plus, et malheureusement on passe à côté de l'essentiel. Permets-moi juste de donner le début de la traduction pour que nos téléspectateurs puissent entendre ce que j'ai lu, pas le tout, mais au moins la moitié. C'est dans la totalité de la Torah, écrite et transmise par la tradition, et dans l'entrelacement de tous ces détails, que la plus haute et la plus originale image spirituelle des aspirations de la nation sera sécrétée. Tout à fait. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je sais, les choses ne sont pas faciles, mais croyez-moi, c'est à force de forger, comme nous apprenions en France, que nous deviendrons forgerons. Et nous sommes plus que des forgerons, des véritables orfèvres. À très bientôt. Shalom, shalom. Toda rabba.